Il y a des gens qui attendent que les choses changent. Les choses ne changent pas en attendant. Si vous attendez un meilleur lendemain, vous attendrez en vain. Dans le royaume, rien ne change tout seul. Le changement s'initie. Lazare était. Goliath se vantait pendant 40 jours. 40 jours auraient pu devenir 80 jours, 80 jours auraient pu devenir 90 jours. Goliath ne s'arrête pas tant que David ne se lève pas. Tant que David ne se lève pas, Goliath ne s'arrête pas. Avant d'aller plus loin pour vous donner les points, je dois établir cela, et je veux que vous soyez très sérieux et pragmatique dans votre approche de la vie. Rien ne change tant que vous ne changez pas. Rien ne change tant que vous ne vous levez pas pour agir. Rien ne change tant que vous n'êtes pas désespérément déterminé à voir les choses changer. Les situations continueront à rester les mêmes. Il n'existe rien de tel que le futur. Le futur n'est que le présent que vous transportez dans votre lendemain. Si vous croisez les bras et ne faites rien pour votre vie, rien ne changera. Vous devez poser des actions délibérées pour le changement. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors cessez de souhaiter et d'attendre que les choses changent. Ce n'est pas appeler le don d'attendre les miracles, c'est appeler le don d'opérer des miracles. Vous n'attendez pas que les choses changent, vous les travaillez. Beaucoup attendent le mariage, certains attendent de l'aide, d'autres attendent une faveur financière, et ils pensent que cela viendra. Je suis venu activer la grâce de le travailler. Vous travaillez votre témoignage, vous travaillez votre faveur, vous travaillez votre intervention, vous travaillez votre miracle, vous travaillez votre délivrance. Qui est celui qui dit une chose et elle arrive, lorsque le Seigneur ne l'a pas ordonnée? N'avez-vous pas entendu? N'avez-vous pas su que le Créateur des extrémités de la terre ne se fatigue point et ne se lasse point? On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Le jeune homme peut tomber, et les jeunes gens peuvent faillir, mais ceux qui attendent l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur vol comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point. Dites-vous à vous-même, je le travaille. Asseyez-vous. Vous voulez être grand, vous voulez être exceptionnel, et vos mains sont croisées? Vous plaisantez. Vous voulez être grand, vous voulez faire ce qui n'a jamais été fait auparavant, et vos mains sont croisées? Vous plaisantez. Cela ne fonctionne pas ainsi. Est-ce que je communique? Cela ne fonctionne pas ainsi. Il y a un prix à payer pour chaque nouveau niveau. À chaque nouveau niveau, il y a un nouveau diable, et pour chaque nouvelle louange, il y a un nouveau prix. Pour accéder à ce niveau de grandeur, vous ne pouvez pas faire ce que tout le monde fait et ne pas finir comme eux. Je suis arrivé en ville depuis le Canada, et depuis mon arrivée, aujourd'hui a été la première fois que j'ai vu le soleil. C'était la première fois que je sortais pour voir le soleil. Depuis que je suis arrivé, j'étais à l'intérieur, dans sa présence. Je ne suis sorti aujourd'hui que pour venir à l'église. S'il n'y avait pas eu de service, je serais encore resté là. Vous ne pouvez pas être normal et être extraordinaire. Vous ne pouvez pas être normal et être extraordinaire. Ce monde est fatigué des parleurs. Ce monde cherche la manifestation, et vous ne pouvez pas voir une telle manifestation sans proximité avec sa présence. Et il y a beaucoup de gens qui ne font rien. Parfois, je regarde certains d'entre nous et je me demande, ne faites-vous donc rien? Les choses ne fonctionnent pas, et vous restez normal. Vous savez, dans le monde, lorsqu'une femme a un enfant qui n'est pas marié, les gens lui demandent, est-ce que tu regardes seulement? N'est-ce pas vrai? Ils disent, Madame, tu ne vas pas agir. Certains d'entre nous ont une vie qui est secouée, dispersée et brisée, et nous croisons les bras. Nous ne faisons rien à ce sujet. Nous ne sommes pas du tout dérangés. La raison pour laquelle les gens échouent sans être troublés, c'est que ce monde ne se rassemble pas pour humilier les échecs. Si, à 40 ans, il y a des choses que vous n'avez pas, on vous amènerait sur la place publique et on vous corrigerait publiquement. Avant d'atteindre 40 ans, les gens font tout, par tous les moyens possibles, pour réussir. Mais parce que ce monde ne ridiculise pas les échecs, ceux qui échouent continuent à agir normalement,
même dans leur échec. Le passage que nous avons lu dans la Bible dit, à mesure qu'ils avancent, la vie est un voyage. Peu importe ce que vous avez déjà accompli dans la vie, vous êtes toujours en chemin. N'arrivez jamais à un point où vous vous contentez de peu. Tout ce que vous avez déjà accompli n'est plus votre accomplissement. Votre véritable accomplissement, c'est ce que vous n'avez pas encore atteint. Vous devez comprendre que votre potentiel est plus puissant que vos diplômes. Vos diplômes représentent ce que vous avez acquis, mais votre potentiel représente ce que vous pouvez encore atteindre. Dans la vie et dans la destinée, nous vivons pour notre potentiel et non pour nos diplômes. Ainsi, peu importe ce que vous avez accompli dans la vie, mettez-le derrière vous. Le plus grand ennemi de votre prochain niveau est votre dernier accomplissement. Dites à votre voisin, le plus grand ennemi de ton prochain niveau est ton dernier accomplissement. Répétez-le encore, le plus grand ennemi de ton prochain niveau est ton dernier accomplissement. Une fois de plus, le plus grand ennemi de ton prochain niveau est ton dernier accomplissement. Dieu est contre le travail prolongé sans résultat. Psaume 128 verset 2. Quand ton travail est productif, tu es heureux. Tu mangeras le fruit du travail de tes mains, tu seras heureux, et tout ira bien pour toi. Je te le dis, tout ira bien pour toi. Ésaïe 65 verset 23. Dieu dit que nous ne devons pas enfanter pour la souffrance. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'enfanteront pas pour la détresse. Car ils sont la descendance des bénis de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. En tant que mère ou en tant que père, si vous avez un enfant qui vous cause des inquiétudes, un enfant qui apporte continuellement des problèmes et des combats dans votre vie, voici la parole pour cet enfant. Tu n'enfanteras pas pour la souffrance. Ésaïe 65 verset 23. Tu n'enfanteras pas pour la souffrance. Tu ne mettras pas au monde une descendance qui te donnera du trouble. Je te le dis, tu n'enfanteras pas pour la souffrance. Si ton amen est plus fort, c'est de toi que je parle. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob vit Rachel de loin, et la Bible dit qu'il l'aima. Il rencontra le père, et celui-ci dit qu'il devait travailler. Longue histoire que j'ai déjà prêchée. Nous savons comment il travailla pendant 7 ans, c'était le prix de la dot qu'il payait. Il travailla 7 ans pour obtenir Rachel. Après ces 7 années, 7 ans de travail pour une seule femme. Ainsi, vous qui pensez que certaines dots sont trop élevées, ou que vous voyez Jacob, demandez-lui ce qu'il a traversé. Ce qu'on exige aujourd'hui n'est rien comparé à ce que Jacob a vécu. Jacob travailla 7 ans pour une femme, et la nuit, on lui donna la mauvaise personne. Il reçut Léa, et il la détesta. Parfois, vous ressentez de la colère lorsque ce pour quoi vous avez travaillé n'est pas ce que vous obtenez. Cette haine était naturelle. Et la Bible dit qu'il travailla encore. Ainsi, Rachel représenta 14 années de travail. Un jour, il quittait la maison du père, et la Bible dit que Rachel vola les dieux de son père. Lorsqu'elle prit ces dieux, le père vint les chercher. En réalité, il était en colère que ces dieux aient disparu. Il poursuivit Jacob, parce que Jacob était parti avec ses femmes et ses enfants. Mais le Seigneur lui apparut la nuit et dit, « Ne le touche pas, ne lui parle ni en bien ni en mal. Il y a des gens qui ont décidé de te détruire, mais le Dieu du ciel leur parlera. Quiconque a décidé de te faire souffrir, de te faire lutter, de te blesser, de comploter contre toi, de provoquer ta chute, le Dieu du ciel lui apparaîtra. 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 Des hommes puissants qui veulent ta perte, des hommes puissants qui veulent provoquer ta ruine, des hommes puissants qui veulent te faire souffrir, le Seigneur leur parlera, et ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Si ton amen est plus fort, c'est de toi que je parle. Jacob était confiant, parce qu'il n'avait rien pris. Rachel, quant à elle, était dans un travail difficile, dans une grande douleur d'enfantement. La Bible dit qu'elle travailla jusqu'à ce que son âme s'en aille. Avant d'aller plus loin pour donner les points, je dois établir cela, et je veux que vous soyez très sérieux et pragmatique dans votre manière d'aborder la vie.
rien ne change tant que vous ne changez pas. Rien ne change tant que vous ne vous levez pas pour agir. Rien ne change tant que vous n'êtes pas déterminé à voir le changement. Les situations continueront à rester les mêmes. Il n'existe rien de tel que le futur. Le futur n'est que le présent que vous transportez dans votre lendemain. Si vous croisez les bras et ne faites rien pour votre vie, rien ne changera. Vous devez poser des actions délibérées pour le changement. Vous devez agir. Vous ne pouvez jamais rester le même et faire une différence. Pour faire une différence, il doit y avoir quelque chose d'inhabituel que vous faites. Est-ce que je communique ici? Ce n'est pas ainsi que la vie fonctionne. La vie vous donne ce que vous exigez. Il existe des dimensions de puissance, des dimensions de discipline. Si vous êtes un étudiant de la parole, vous saurez qu'il faut de la discipline pour être attaché à la parole. Depuis le 3 ou le 4 janvier, lorsque nous avons eu la croisade, la première croisade que nous avons organisée, il n'y a pas une semaine où je me suis reposé. J'étudie 8 chapitres de la Bible chaque jour. Il n'y a pas une semaine où je me suis reposé. J'étudie 8 chapitres, pas 8 chapitres de temps en temps, mais 8 chapitres par jour. Si j'en étudie 7, j'ai l'impression d'avoir commis un péché. Et il y a des gens qui n'en étudient même pas un seul, ou s'ils étudient, ils ne le font pas constamment. 8 chapitres chaque jour. Alors pourquoi la parole de Dieu ne resterait-elle pas dans mon esprit? Monsieur, cela demande de la discipline. On ne souhaite pas simplement une chose comme celle-là, on l'étudie. On ne l'apprend pas par cœur de manière superficielle, on vit dedans. On ne mémorise pas seulement les Écritures. Non, l'Écriture n'est pas une école du dimanche où l'on récite des versets à mémoriser. Vous passerez à côté. Pour être familier avec les Écritures, vous devez rester dans les Écritures. Vous devez vivre dedans. Vous devez demeurer dans cette ambiance. C'est comme rester dans l'eau, vous devez être mouillé. Vous ne pouvez pas être loin des Écritures et être familier avec les Écritures. Ainsi, je ne peux pas être votre pasteur et faire seulement ce que vous faites. Je dois faire plus que ce que vous faites afin de pouvoir vous conduire. Lorsque Saul se leva, la Bible dit que, depuis les épaules, tout le monde était plus petit que lui. Vous ne pouvez pas être au même niveau que les gens et les diriger. Il y a des gens qui vont dans des sanctuaires occultes, et on leur dit de rester debout au même endroit. Des serpents passent près d'eux, des moustiques et des scorpions les piquent, et on leur dit de ne pas bouger, de ne pas toucher leur peau, de ne pas frotter l'endroit piqué. Ils paient ce prix démoniaque pour obtenir de la puissance. Et nous avons des gens dans l'église qui passent 24 heures par jour sur leur téléphone. Pendant que je prêche maintenant, ils n'écrivent pas, ils manipulent leur téléphone. Et à la fin, ils disent « Apôtre, vous ne pouvez pas être mon papa et que je souffre. Vous souffrirez. Vous souffrirez. Ne priez pas, ne priez pas, ne priez pas, continuez seulement à manipuler votre téléphone. Je ne peux pas vous avoir comme papa et ne pas être marié. Je vous ai dit que très bientôt, pour tous ceux qui ne sont pas sérieux, nous ouvrirons votre branche, Omega Fire Ministry, chapelle des non-sérieux, maison des non-sérieux. On élève la prière, vous croisez les bras, vous ne priez pas, et vous vous attendez à des résultats. J'ai entendu cela plusieurs fois. Je ne peux pas vous avoir comme père et être bloqué. Moi qui suis votre père, je prie, je jeûne, je passe des jours, pas des heures, des jours avec Dieu. Puis vous venez, vous ne faites pas ce que je fais. Faites la même chose que moi, afin que, lorsque rien ne se passe, nous puissions tous deux aller au ciel et poser des questions. Faites la même chose que moi. Pensez-vous que je n'aime pas sortir? Pensez-vous que je n'aimerais pas sortir, rester dehors, conduire jusqu'au bureau et voir ce qui s'y passe? Il y a un prix. Lorsque nous parlons, il est dit que vos mains ne soient pas relâchées. Gédéon dut les séparer. Lorsqu'ils arrivèrent au fleuve, certains prirent simplement de l'eau et burent, tandis que d'autres se penchèrent. Il dit, vous n'êtes pas prêts. Ce monde n'a ni respect ni valeur pour les hommes qui ne sont pas désespérément déterminés à produire un impact. Elle était dans un travail difficile.
le genre de travail dans lequel elle travaillait avec tout son souffle, avec tout ce qui était en elle, et son âme s'en allait. Il y a des gens aujourd'hui qui ne travaillent pas seulement avec leurs mains, ils travaillent avec leur âme. Il y a des gens qui travaillent encore et il n'y a aucune aide. Il y a des gens qui sont habitués à être défavorisés, c'est l'esprit du travail pénible. Il y a des gens qui sont habitués à être rejetés, c'est le travail pénible. Il y a des gens qui sont habitués à être refusés, c'est le travail pénible. Il y a des gens qui sont habitués à être entourés, mais jamais favorisés, c'est le travail pénible. Elle était dans un travail difficile. Dieu veut que nous travaillions et que nous jouissions du fruit de notre travail. Ecclésiaste 5 verset 19 dit que Dieu nous a donné la grâce d'avoir des richesses et d'en jouir. C'est notre part par le travail. Mais comment se fait-il que Rachel, qui était censée être une femme de l'Alliance, connectée, n'oubliez pas qu'en Genèse 30 verset 24, elle donna naissance à Joseph, cette mère d'un patriarche, par sa connexion à Jacob, un homme d'influence, un homme qui avait vu le Seigneur. Il vit une échelle qui venait du trône, avec des anges qui montaient et descendaient. Laissez-moi vous expliquer. La Bible dit que, lorsque Jacob vit l'échelle venant du ciel, les anges montaient et descendaient. La Bible ne dit pas qu'ils descendaient et montaient, elle dit qu'ils montaient, ce qui signifie que les anges étaient déjà là autour de lui, mais il fallait initier une dimension pour les déclencher et les faire entrer en opération. C'est comme les manteaux spirituels. Aucun grand homme ne meurt avec son manteau. Tout homme qui meurt laisse son manteau derrière lui, parce que les manteaux ne sont pas nécessaires au ciel. La puissance n'est pas nécessaire au ciel. La grâce n'est pas nécessaire au ciel. Les manteaux restent derrière. Élie vivait avec son manteau, et la Bible dit que le manteau tomba, parce qu'il est contraire au caractère de Dieu qu'un homme parte avec son manteau. Élisée, nous le voyons aujourd'hui, Géasi n'a pas pris son manteau. Son manteau était du côté de sa tombe. La Bible dit que, lorsqu'on enterrait un homme, le corps de cet homme toucha les os d'Élisée, et l'homme se releva, parce que les manteaux ne sont pas emportés hors de ce monde. Le manteau de Cumui, le manteau de Ka, tous les manteaux de l'archevêque, tous ces manteaux sont encore là. Mais tant que les hommes ne sont pas prêts à payer le prix, ils ne peuvent pas accéder au manteau. Vous devez payer le prix que ces hommes ont payé pour accéder à leur manteau. Personne ne peut parler de l'archevêque comme moi, parce que je l'ai connu personnellement. L'archevêque est né de nouveau, et, dès le lendemain, il a jeûné pendant 40 jours. Qui fait cela? Vous êtes né de nouveau aujourd'hui, et dès le lendemain vous jeûnez 40 jours. C'était une machine à jeûner. Nous avions ce que nous appelions la prière du matin, à 5 heures, tous les jours, et nous prions. Les manteaux de ces hommes sont donc encore là, mais les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit, « Je t'ai appelé apôtre de puissance. Cesse de rester autour des garçons à discuter des affaires des pasteurs. Que cela ne sorte jamais de ta bouche, qui a dit ceci, qui n'a pas dit cela. Je ne t'ai pas appelé dans cette dimension-là. Je t'ai appelé dans le domaine de la puissance. Reste dans ton office, ignore ceux qui parlent contre toi, et concentre-toi sur ce que je t'ai appelé à faire. » Les garçons discutent d'eux-mêmes, les hommes discutent des Écritures. Concentre-toi sur ce que Dieu fait. Il y a donc un prix à payer. Cela s'appelle le don d'opérer des miracles, et non d'attendre des miracles. Il y a un prix à payer. Si vous pouvez payer ce prix et vous concentrer sur cette croix, pendant que nous grandissions, nous passions du temps dans les veillées, à chercher la face de Dieu, à jeûner et à prier. Mais la jeune génération d'aujourd'hui est en ligne, en train de commenter pour savoir qui a raison et qui a tort. C'est pourquoi l'œuvre devient difficile. Des généraux, à 80 ans, font encore des croisades, parce que personne n'est prêt à recueillir le manteau. Toute la jeune génération passe son temps dans des absurdités. Combien d'entre eux passent du temps sur la montagne? Combien passent du temps à jeûner? Combien passent du temps à prier? Si vous marchez réellement avec cet esprit, appelé l'Esprit de Dieu,
Il y a des moments et des semaines où il vous dira de quitter les réseaux sociaux pendant des semaines. Donc, si vous ne pouvez pas vous déconnecter pendant une semaine ou deux de ces choses en ligne, vous n'avez pas encore rencontré ce Dieu. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Allez écouter mon message intitulé « Attendre pour porter ». Pour porter, vous devez attendre. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Il y a un prix. Il y a un prix. J'étais au Canada et j'ai vu des évêques, des apôtres, des prophètes. Tous sont venus, ils ont vu ce que Dieu faisait, et ils touchaient ma jambe en disant « Je prends, je prends ». Je leur ai dit « Allez au village de votre père et tirez du vin de palme ». Est-ce que l'onction est du vin de palme pour que vous disiez « Je prends, je prends » Est-ce l'onction sur ma chaussure? L'onction n'est pas du vin de palme. Je prends, je prends, je prends. Il y a un prix. Ce que vous devez prier, c'est « Seigneur, donne-moi la grâce de payer le prix. Seigneur, donne-moi la grâce de payer le prix. »